Chapitre 9. Inattendu. Kamo avait passé des années à étudier la technologie et les connaissances de la civilisation perdue et avait fait des progrès incroyables qui avaient révolutionné le monde. Il était devenu un célèbre scientifique et inventeur, avec des gens du monde entier à la recherche de son expertise et de sa direction. Mais un jour, Kamo reçoit un mystérieux message d'un expéditeur inconnu. Le message contenait une invitation cryptée à une réunion secrète, qui promettait de révéler une découverte révolutionnaire. Curieux et intrigué, Kamo a suivi les instructions du message et est arrivé dans un endroit caché, au cœur d'une forêt dense. Là, il a rencontré deux hypervoyageurs, Smilo et Shlipo, dirigés par une figure mystérieuse, dont l'identité était cachée derrière un manteau capoté. La figure s'est révélée et c'était la vieille barbe Matthew. Il était le membre principal de la Société des Fondateurs, qui existait depuis des siècles, dédiée à découvrir les secrets des civilisations perdues dans tous les univers, y compris celui que Kamo avait passé sa vie à étudier. La Société avait récemment fait une découverte, celle qui avait le potentiel de tout changer. Ils avaient trouvé un moyen de remonter dans le temps, au moment même où la civilisation perdue prospérait. Kamo était sceptique au début, mais Mathieu a présenté les preuves, il ne pouvait pas nier la possibilité de cette découverte. La société avait construit une machine du temps, une machine qui pouvait transporter une personne dans le temps pendant un temps limité, et Kamo a été invité à être le premier à la tester. Malgré les risques et les dangers, Kamo ne pouvait pas résister à l'occasion de témoigner de la civilisation perdue de première main. Il a accepté de voyager dans le temps, dans l'espoir de découvrir encore plus de secrets sur cette ancienne civilisation. Au fur et à mesure qu'il entra dans la machine au temps, Kamo ressentit une vague d'adrénaline et d'excitation. La machine a pris vie, et il a été transporté dans le temps, dans une ville animée remplie de gens et d'activités. Kamo ne pouvait pas croire ses yeux. Il se tenait au milieu de la civilisation perdue, entouré par les mêmes personnes qu'il avait passé sa vie à étudier. Mais alors qu'il explorait la ville, Kamo s'aperçut que quelque chose n'allait pas. Les gens se comportaient étrangement, et il y avait un air de tension et d'inquiétude dans l'air. Il découvrit bientôt la raison. La ville était sous attaque, par un ennemi inconnu qui avait émergé des ombres. Kamo regarda avec horreur que la ville était détruite, et les gens qu'il avait grandi à admirer ont été abattus et réduits. À ce moment-là, Kamo se rendit compte que son voyage avait pris un tournant sombre. Il avait été attiré dans un piège, celui qui avait été orchestré par la société même qui l'avait invité à voyager dans le temps. Kamo a réalisé trop tard que le véritable objectif de la société n'était pas de découvrir les secrets de la civilisation perdue, mais d'éliminer le calendrier pour leur avantage. Il était coincé dans le passé et ne pouvait plus revenir à son temps. Mais Kamo a refusé de céder. Il a utilisé ses connaissances et son expertise pour construire de nouvelles inventions et se protéger des dangers du passé. Au fil des années, Kamo est devenu une légende à lui-même, vénéré par le peuple de la civilisation perdue comme une sorcière puissante et sage. Il a utilisé sa position pour protéger le peuple et lutter contre la société qu'il avait piégée dans le passé. Mais même lorsqu'il se battait pour la justice et la liberté, Kamo savait qu'il ne pourra jamais revenir à son temps. Il a été démissionné pour vivre le reste de ses jours dans le passé, prisonnier de son propre voyage. Et ainsi, Kamo a continué à vivre dans le passé, déterminé à faire la différence dans un monde qui n'était pas le sien. Il avait été trahi et pris au piège, mais il a refusé de renoncer à sa quête de connaissances et d'aventure. Son voyage avait pris un tournant inattendu, mais il continuerait à forger le sien.